Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le message du vide. Comme vous pouvez le voir, c'est le vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Alors, vous avez besoin de ce moment de pause, vous avez besoin de faire le vide autour de vous, surtout au plan mental. 10 de d'épée là nous dit que vous avez besoin de faire une pause au plan mental parce qu'il y a quelque chose de souffrant, il y a quelque chose de douloureux, il y a quelque chose de compliqué et vous avez besoin de ce vide, de faire le vide dans vos pensées. Vous avez besoin de ce vide pour justement retrouver la clarté de l'esprit, pour retrouver les idées claires, pour retrouver la clarté dans le cœur et dans l'âme. Je crois que vous avez besoin de ce moment de pause. Alors, vous avez ensuite 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle d'un lien. Je crois qu'il est temps de faire un point sur une situation. Parce que la présence de cette personne, ce lien est très prenant et épuisant. C'est quelque chose qui est très très fortement, comment vous dire cela? En fait, ça vous vide, ça vous fatigue. Voilà, c'est ça, ça vous fatigue. Il y a quelqu'un qui vous fatigue ici au sens littéral du terme. Et vous n'arrivez pas en fait à vous détacher. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher? Parce que c'est un lien très profond. Nous, les hétaros, amour profond. Vous avez un amour profond pour cette personne. C'est quelqu'un qui compte énormément pour votre cœur et pour votre âme. Vous avez l'expression lait maternel, porte de la vie. En fait, cette personne vous fatigue, en fait, vous prive de quelque chose. Vous prive de la clarté et de la sagesse. Parce que le lien est très étroit. Alors ça peut être un membre de votre famille, parce que les maternelles nous parlent d'un lien très profond, d'un amour très très profond. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami pour qui vous avez ce sentiment maternel, pour qui vous avez ce lien fraternel, pour dire les choses plus simplement. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous vide ici, vous vide de votre capacité de penser. Quand vous êtes face à cette personne-là, vous ne pouvez pas penser. Vos pensées s'embrouillent. Vous n'avez pas les idées claires. En fait, la présence de cette personne est très intense pour vous. Il y a une intensité qui parfois vous ferme à toute possibilité de réfléchir. En fait, le lien, il est très intense et très très puissant. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre là où d'un coup, vous perdez tous vos moyens. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas exprimer, vous ne pouvez pas penser. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin d'un moment, rien à vous, rien pour vous, rien que pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de faire le vide autour de vous. Parce que cette émotion, en fait, j'ai l'impression que ça, on vous absorbe, on vous emmène avec soi. Et en fait, vous n'avez pas une seconde à vous. C'est très compliqué là. Vous n'avez pas une seconde à vous. On vous demande beaucoup d'activités, on vous propose beaucoup d'activités. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge tout le temps. Vous n'avez pas une seconde à vous. Et pourtant, il y a quelque chose de très profond qui vous unit à cette personne. Ça peut être encore une fois un membre de la famille, ça peut être un membre de votre cercle amical, mais avec qui vous êtes très en lien, c'est très très lié. Ça peut être aussi un amour naissant où il y a ce côté fusionnel, mais ce côté fusionnel vous empêche de penser. Voilà pourquoi vous avez l'ermite. Vous avez besoin, et ça nous confirme, d'un moment à vous, rien que pour vous. Pourquoi? Pour trouver la solution, pour en fait vous détacher. Ça ne veut pas dire couper le lien, ça veut dire travailler avec ce lien avec une autre façon, différemment. Parce que vous avez ensuite la flamme bleue. Éveil spontané, activation, temps d'intégration. Il vous faut du temps pour intégrer quoi? Pour intégrer ce lien. Parce que, en fait, pour intégrer que vous pouvez être à la fois avec cette personne-là, mais que vous n'avez pas besoin de cette fusion. Parce que là, la relation, elle est trop fusionnelle. En fait, vous perdez vous-même, vous perdez vous-même ici. Vous perdez ce quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et vous avez besoin, 5 de denier nous dit, vous avez besoin de ce moment de solitude. Vous avez besoin de ce moment de méditation pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui est en jeu, pour comprendre en fait que
vous avez besoin d'intégrer cette émotion parce que ça vous empêche de penser. Vous perdez tous vos moyens. Vous n'êtes pas vous-même quand vous êtes avec cette personne-là. Quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne-là, vous n'êtes pas vous-même. Vous perdez votre essence. Vous perdez ce quelque chose qui est en vous. Vous devenez quelqu'un d'autre. En fait, vous devenez le couple. Ça peut être amoureux, ce n'est pas obligatoirement amoureux, mais vous devenez le couple et vous n'êtes plus vous-même. Alors que là, on vous invite à vous retrouver vous-même. Et vous avez à la fin douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir. Donc on est en train de vous dire il faut prendre du plaisir dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez. Plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Et en fait, quand vous êtes avec cette personne-là, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous êtes trop absorbé dans son énergie, dans son aura. Cette personne vous envahit, pour dire les choses simplement. Elle envahit tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez. Quelque part, elle coupe toute votre capacité de réfléchir. Mais je pense que c'est la même chose pour l'autre. Ce n'est pas que pour vous. Je pense que vous avez une telle connexion, parce que là on nous parle du lait maternel, vous êtes nourri, mais vraiment nourri à la même énergie. Et en fait, quelque part, vous vous retrouvez et vous vous perdez l'un dans l'autre. Vraiment, c'est dans cette idée-là. Et l'idée, c'est de se retrouver ensemble, mais de laisser un peu d'espace. Vous voyez? De laisser un peu d'espace pour les individualités. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire quelque chose de très beau ensemble. Et donc, vous avez besoin de faire un moment de réflexion, de recul. Prise de recul, c'est nécessaire ici, parce que c'est un amour profond, mais vraiment profond. Mais il ne faut pas vous perdre là. Il ne faut pas vous perdre. Bien au contraire, il faut profiter de ce lien et de son intensité. Alors là, c'est très intense. De l'intensité de ce lien pour construire quelque chose de beau, de retrouver cette douceur de vivre. Parce que plus vous allez rester dans ce côté fusionnel, moins vous allez profiter de la vie. Parce qu'il faut à un moment donné que les individualités aussi se retrouvent. En fait, vous avez trois entités. Vous avez le couple, vous avez les deux personnes qui composent ce couple. C'est pas obligatoirement, je vous le rappelle, c'est pas obligatoirement un couple d'amour au sens sexuel du terme. C'est vraiment deux personnes qui ont la même vibration énergétique. Et là, il faut que chacun trouve sa place. Il faut qu'il y ait vraiment ce côté, cette trinité, si vous voulez. Une trinité où le couple est là, bien évidemment, l'entité énergétique du couple est là, est présente. Puis de l'autre côté, chaque énergie, il y a ce lien en fait. Vraiment, il faut retrouver ce lien, mais un lien purifié. Je ne sais pas si je suis claire de mon propos. Alors, message du vide. Qu'est-ce que nous dit Osho? L'innocence. Il faut retrouver l'éveil, l'intériorité, la sagesse. Comme ces termites, il faut retrouver la lumière qui est en chacun d'entre vous. Parce que le message, la situation vaut pour les deux personnes. Ce n'est pas que vous, c'est les deux. Là, vous vous empêchez de réfléchir quand vous êtes l'un avec l'autre. Vous ne pouvez pas regarder les choses avec clarté. En fait, vous vous enfermez dans quelque chose qui est très limitant, alors que ça pourrait être grandiose entre vous. Ça pourrait être super profond, super puissant, mais c'est puissant entre vous. Mais il y a ce côté vraiment que vous limitez l'un et l'autre parce que vous restez que dans ce côté couple, alors que vous pourriez faire quelque chose de plus grand. Alors, vous avez l'aventure. Eh oui, il faut être beaucoup plus ouvert à l'aventure. Il faut laisser cet enfant intérieur et pour l'un et pour l'autre parler. Oui, il faut laisser l'enfant intérieur parler. Et pour que vous puissiez le faire, et regardez, ça se répète depuis tout à l'heure, il vous faut ce moment de solitude. Il vous faut ce moment je vide. En fait, c'est je me libère, je me dégage, et ce n'est que la distance qui va vous permettre de faire ça. Et l'un et l'autre, vous avez besoin de prendre la distance. Pour faire quoi? Pour faire le vide autour de vous et pour retrouver cet enfant intérieur, pour ensuite mieux vous retrouver. En fait, c'est reculer, prendre de la distance pour mieux vous retrouver dans quelque chose de plus équilibré, plus sage, plus harmonieux.
vous avez le conditionnement. Oui, vous êtes conditionné dans quelque chose, vous êtes enfermé dans quelque chose. Et là, c'est le diable, hein, le conditionnement, de quelque chose de toxique. Et il faut intégrer ça. Si vous arrivez à intégrer cette situation-là, ben, en fait, vous allez retrouver l'unité. Vous allez en fait ressortir beaucoup plus puissant. Et le lien et tous les deux. Vous allez ressortir beaucoup plus puissant dans cette situation. Douceur de vivre, l'épuisement. Oui, il faut du repos. Parce que là, vous vous épuisez l'un et l'autre. C'est trop intense, ça va trop vite. Ça va trop vite, il y a trop de choses, il y a trop de choses. Et ce qu'on ressent dans ce 4 de bâton, il y a cette idée risque de rupture. Parce que vous ne pouvez pas tenir la cadence. C'est trop et pour l'un et pour l'autre. Et c'est pour ça que vous avez cette idée douceur de vivre. Faites l'amour à la vie. Profitez, n'intensifiez pas les activités, la créativité. En fait, vous avez ici l'impératrice qui nous dit qu'il faut créer quelque chose qui est plus doux. C'est pour ça que vous avez besoin de revenir vers l'innocence, cet enfant intérieur, vers cette sagesse, cette lumière du cœur, pour trouver quelque chose de plus vivable, plus vivant, plus viable. Parce que là, il y a quelque chose qui risque de craquer. J'ai cette idée, ça risque de craquer. 10 d'épée, on a le contrôle. Mais oui, non mais vous pouvez pas, c'est trop. Là, c'est trop. À un moment donné, il y a trop de tension. Il y a trop de tension dans cette affaire. Parce que vous ne pouvez pas réfléchir l'un face à l'autre. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Et en fait, vous pourriez perdre quelque chose de super prometteur. Parce que regardez l'abondance. On sent que ce contrôle vous limite dans quelque chose de plus grand. Il y a cette idée, vous prenez juste un petit peu alors que vous pourriez avoir quelque chose de plus puissant, plus grand, mais il faut cesser ce côté... en fait, c'est comme le hamster dans sa roue. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a toujours des choses à faire, toujours des choses à faire. Et en fait, on n'a pas le temps de se poser. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps d'ouvrir une porte qui est beaucoup plus belle. Beaucoup plus belle. Il faut être beaucoup plus créatif. Oui, il faut de la douceur. Oui, il faut de la douceur. Il faut de la gentillesse. Il faut éviter ce côté... vous voyez, vous avez la schizophrénie, il y a ce côté vraiment en avant, en avant, en avant. Vous ne pouvez pas constamment aller de l'avant. À un moment donné, il faut se poser. Et c'est ça, on vous invite à ça, à vous poser l'un et l'autre. Je vous le dis, l'un et l'autre. Le fardeau, oui. Comprendre combien c'est dur, combien ça pèse sur le couple, combien ça pèse sur les individualités, combien ça pèse sur la Trinité. Il y a quelque chose de très toxique là. En fait, le conditionnement, la morale, le fardeau nous disent la même chose. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui manque de créativité, qui est dans le contrôle. Et ce contrôle ne vous est pas nécessaire parce qu'il y a un amour profond ici. Alors, ce 5 de denier, la voix intérieure. Oui, vous avez la papesse ici. La papesse qui vous dit qu'il faut aller chercher au fond de vous cette compréhension que ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas à cette cadence-là, c'est pas possible. Oui, et l'abondance, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux à vivre et ne pas forcer. Il y a trop de forcing ici, on force quelque chose. Et pourquoi, je ne sais pas, bien évidemment, il faut adapter au contexte, mais il y a ce côté, on force quelque chose qui n'est pas utile de forcer. L'amour est profond, il faut laisser du temps aux choses. Alors, pour ceux qui sont en lien karmique, en lien flamme jumelle, en lien d'âme. Alors, vous avez le conseil. Les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Il y a une répétition ici. En fait, on sent ici. Vous vous souvenez, les maternelles, amour profond. On est dans quelque chose de karmique. Et karmique qui n'est pas positif. Hein. On est vraiment dans quelque chose dont il faut se débarrasser. Vous voyez ? Contrôle, fardeau, conditionnement. Il faut retrouver l'innocence de départ. C'est pour ça que vous avez les mots MAUX. Hein. Les mots du passé se réécrivent. Et pour que ça se réécrit de manière assez juste, et surtout pour que vous puissiez dépasser ce karma, il faut retrouver un moment de solitude. Il y a vraiment ce côté
soigner le lien, le rééquilibrer, le couple et les deux personnes, parce que ça fait un triangle. Voilà, il y a cette idée-là.